Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, mais je ne suis pas tout seul, je suis avec ma femme Lia. Salut. N'oubliez pas comme d'habitude de mettre le petit like, le petit abonnement et le petit partage des familles en début de vidéo qui fait toujours plaisir. Je sais que certains d'entre vous s'emmerdent encore à aller chercher mes vidéos sur Google ou sur YouTube, ils tapent GameXpress tous les jours pour regarder mes vidéos. Vous n'avez pas besoin, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit et sans engagement. Et qui dit sans engagement, si tu n'aimes plus mes vidéos, tu peux te désabonner à tout moment et tu peux te rabonner à tout moment, donc n'hésitez pas, d'accord ? Autre petite chose, aujourd'hui on est là pour parler de Orla. Qui est Orla? Alors Orla, c'est la petite sœur de mon American Staff que j'ai ici. Elle, je l'ai achetée il y a à peu près un an de ça, donc pour être plus précis, le 10 novembre 2017. Et Orla, donc sa petite sœur, est née le 18 novembre 2018. Donc elle est née il y a à peu près 3 mois. Donc elles sont nées le même mois avec un an d'écart. Elle est née le 10 novembre et sa sœur vient de naître le 18 novembre. Sauf qu'elle, elle est née en 2017 et l'autre en 2018. Donc elle est petite comme ça et elle a 3 mois. On va aller la chercher et comme vous le savez, depuis un bon petit moment, vous me dites tonton c'est quand que tu vas aller la chercher, tonton c'est quand que tu vas aller la chercher, tonton c'est quand que tu vas aller la chercher, tonton c'était un prank, tonton est-ce que tu nous prends pour des cons? Je ne vous prends absolument pas pour des cons, elle va arriver entre guillemets à la période où elle peut quitter sa mère et du coup on va aller tranquillement la chercher le 18 janvier, donc dans 10 jours. Dans 10 jours on va la chercher, voilà, donc dans 10 jours, donc exactement pour vous préciser, le 18 janvier, attendez-vous à une série Netflix de Orla. C'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs vidéos sur elle. Vous savez comment je suis. Quand j'ai quelque chose qui vient d'arriver dans ma vie ou qu'il y a quelque chose qui vient d'arriver sur la chaîne, eh ben, je vais en profiter. Avant, c'était par exemple quand on avait reçu la Play. Donc c'est quelque chose qui arrive pour ma chaîne. Donc on a fait pas mal de vidéos dessus et tout. Maintenant, c'est quand même un être, hein, un être vivant qui va rejoindre un petit peu notre famille. Donc on va faire plein de vidéos avec, on va bien rigoler, on va bien se régaler. Et quand elle va arriver Orla, apprêtez-vous à une mini-série Netflix Orla. Vous allez voir beaucoup de vidéos Orla. Pas que, mais vous allez en voir beaucoup. Donc attendez, d'accord? Le 18 janvier, ça arrive très très fort. Et forcément, on a déjà acheté quelques petites choses pour Orla qu'on va très rapidement vous montrer. Avant que je commence cette vidéo, ma chérie, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? D'accord. Bon, autre petite chose les frères et sœurs, juste pour ceux qui voudraient voir Orla, elle a deux yeux différents, elle a un œil bleu et un œil noir. Pour ceux qui voudraient aller voir sa photo, il y a au moins 3 ou 4 photos sur mon Instagram, je vous le mets en description, d'accord? Je vous le mets en premier mon Instagram, go voir sa photo, vous me dites ce que vous en pensez. Donc madame, un truc à dire? Bah moi, je suis très pressée qu'elle arrive. C'est en fait, je disais à Abdel quand on est parti pour faire la rencontre de Nala avec ses frères et sœurs et sa mère, je disais à Abdel, on ne craque pas. Je ne veux pas d'autres chiens parce que je me disais Abdel il va craquer. Et en fait finalement, bah, c'est moi quand j'ai vu Orla, bah, j'ai dit oh putain. Elle était magnifique. Bah j'ai dit je la veux Elle était quoi. magnifique. En fait, si vous voulez, elle est comme Nala l'année dernière. L'année dernière, en 2017, quand on est allé chercher Nala, eh ben, en fait, ce qui s'est passé, en fait, c'est que c'était le coup de foudre avec elle parce que c'était le chien. L'unique. L'unique couleur. Et C'était à chaque fois en fait on craque voilà. sur l'exception Et de voilà. la portée. Et là, l'exception de la portée, c'est Orla. Pourquoi vous allez me dire? Parce que c'est la seule à être toute blanche avec des traces noires, comme un dalmatien, sauf qu'elle en a très peu des traces noires. Elle est blanche, c'est un American Staff tout blanc, avec 2-3 taches noires, et en plus, elle a un œil bleu et un œil un peu noir. Et elle est a... magnifique. Et le pire, c'est qu'elle a la queue coupée en deux, un côté noir, un côté blanc. Elle est magnifique. Vous allez voir, elle est magnifique. On va se régaler. On va faire Nala qui rencontre Orla. On va faire Orla qui rencontre Mirza. On va même peut-être voir un combat, un bébé American Staff de 3 mois contre un Yorkshire. Ça va être marrant. Ça va être de la tuerie. On va bien rigoler, je le sens. Donc, je n'ai pas peur pour son éducation. J'ai préparé 2-3 trucs. J'ai pris quelques petites précautions avant qu'elle arrive. Mais je n'ai absolument pas peur. Étant donné que Nala, déjà, j'ai réussi à lui faire pipi avec Lia très très vite dehors. Et Orla, ça va être du gâteau à côté. Pourquoi ça va être du gâteau? Dans le sens où déjà moi, je sais déjà de base maintenant comment élever un American Staff, parce que j'en ai un. En plus de savoir déjà comment le faire, je sais bien le faire, je vais prendre bien le temps de le faire. Mais en plus de ça, il y aura quand même Nala et Mirza qui vont, sans faire exprès, me donner un coup de pouce, parce qu'ils vont montrer c'est où qu'ils font pipi, c'est où qu'ils font caca. Et Orla, c'est un chien, elle va remarquer c'est où qu'ils pissent, c'est où qu'ils chient, et elle va remarquer surtout c'est à quel moment qu'ils le font, et elle va essayer de s'habituer à leur rythme. Donc ça va être super facile. Ça va être super facile dans le sens où j'ai déjà eu un American Staff et en plus elle va pouvoir les regarder faire. Donc j'ai également vite fait acheter ça. Je pense que Orla commencera à faire pipi dans le bon endroit en 1 semaine et demie, 2 semaines maximum comme Nala. Nala il a fallu 1 semaine et demie, 2 semaines à peu près pour commencer déjà à faire pipi dehors. Donc je me dis qu'avec ça, ça va donner un petit coup de pouce. Pourquoi? Ça c'est pour éviter qu'elle me pisse sur la terrasse dehors. Voilà, pour éviter vraiment qu'elle pisse sur la terrasse, qu'elle ait vraiment pissé sur l'herbe. Et là c'est pour éviter qu'il y en ait au niveau de la terrasse.
Voilà. Et ensuite, tu peux en mettre également dans ta voiture. Pour Ouais. si tu voyages, éviter que ton chien pisse. Ouais. Tu peux en mettre aussi un petit peu dans le panier pour éviter qu'elle fasse pipi dans son panier. Vraiment, en fait, ça, tu le mets à des endroits stratégiques pour éviter qu'elle fasse pipi parce que nous, on connaît un petit peu. C'est un spray anti-marquage urinaire, c'est marqué, Voilà. tu vois. En fait, Voilà. c'est pour éviter que, entre guillemets, le spray veut le dire, qu'elle marque son territoire et qu'elle se dise je fais pipi ici, et donc voilà. je ferai toujours pipi ici. Exact. On a eu déjà l'occasion de voir ça avec Nala, donc du coup on sait un petit peu où elle ira poser son pipi, donc on va marquer un petit peu les coins pour éviter qu'elle le fasse. Alors, autre chose, on lui a également aussi acheté des petites gourmandises. Elle est même pas encore arrivée qu'on l'a déjà acheté. Bah, on a déjà acheté le spray. Gourmandises, donc déjà, voilà. Alors c'est des petits os en fait à la volaille et on va se servir surtout de ça aussi pour son éducation parce que c'est toujours bien. Voilà. Quand tu éduques ton chien, quand tu lui apprends à ne pas faire pipi ici, quand tu lui apprends assis, couché, etc., c'est toujours bien de, quand il fait la chose comme il faut, de lui donner en fait une petite friandise. Est-ce que vous pouvez nous montrer la suite, madame, s'il vous plaît? Oui, mais je finissais de parler, monsieur. Ah, excusez-moi. Parce que j'explique les choses. Oui. Alors ensuite, on lui a pris un petit pull, col roulé, parce que faut savoir que quand on va la chercher, même si elle est dans la voiture, il faut savoir que elle va faire pipi et caca dehors. Non mais voilà, après, et qui fait froid. Dirait mais pourquoi vous achetez un pull à votre chien? Mirza, elle en a pas. Nala, elle en a pas. En fait, si, Nala, elle en a. Mirza, elle en a, mais elle les porte jamais. Par exemple, si on va au toiletteur, on se rend compte qu'on a fait une connerie et qu'on a trop coupé Mirza et qu'on se rend compte que quand elle sort faire pipi, la pauvre, elle tremble, eh ben on va lui mettre comme ça au moins à chaque fois qu'elle sort faire pipi, ben elle tremble pas. Pour Mirza, pour Nala et pour Mirza, c'est pareil. Quand je vais au toiletteur et que je me loupe un peu avec l'IA, on se dit putain il devait commencer à faire bon, au final il fait encore froid pour les chiens le matin, parce que le matin quand je les sors des fois il fait -2, -3, dernière fois il faisait -5, donc voilà, là on a affaire à un bébé staff de 3 mois, on va peut-être pas, parce que nous on n'a pas envie qu'elle fasse pipi et caca à l'intérieur, on a envie qu'elle sorte dans le jardin comme les autres, donc forcément elle va sortir avec quelque chose qui va l'aider un petit peu à garder la température de son petit corps, et pour pas qu'elle ait froid. Comme parce ça, qu'en fait, Nala, quand on l'avait récupérée, bah, elle était bébé et on s'était aperçu en fait qu'elle avait froid. Donc on prend déjà les précautions. On sait déjà ce qu'il faut faire. Voilà. Et ensuite, pour terminer, elle a reçu son endroit où dormir. Voilà. On vous l'avait montré dans une précédente vidéo, mais vous l'avez peut-être pas vu. Voilà, j'ai pris une pastèque avec, en fait ça c'est un coussin qui s'enlève. Donc c'est bien, si elle par erreur fait pipi dedans, je peux laver le coussin. Voilà. C'est top. Ça c'est cool. J'ai vraiment hâte moi. Hein. Déjà, on n'a pas encore reçu, mais... Ok, c'est pas ouvert. Voilà, on sait déjà qu'elle fera pas pipi ici, on n'a pas oublié. Allez tiens, mets ça là-bas. Ça sent quoi? Oh, ça sent bon, ça sent comme la citronnelle. Ouais. Bon après, elle va pas le garder très longtemps ce panier parce qu'elle va très vite grandir. Oh oui, ça grandit très vite par contre les Américains. C'est comme, en fait j'ai l'impression que c'est vraiment comme un enfant, tu les vois pas grandir. Ouais. Nous, mais c'est pour ça que là le fait est, après, attention, faut pas comparer des chiens avec des enfants, loin de là. Mais déjà, moi ma mère elle m'a dit, les enfants ça grandit plus vite que ton petit chien. Donc déjà je me dis, vu à quelle vitesse elle a grandi elle, bah en fait même en ayant un animal, en te disant que ton bébé, ton gosse grandira plus vite que ça, je me dis en fait, quand je vais avoir un enfant, je vais vraiment en profiter au maximum. Et je comprends pourquoi il y en a certains qui disent, je dois profiter de mon gosse, en fait. C'est important. C'est vraiment important parce que ça grandit trop vite. Et t'as l'impression d'avoir raté plein de choses. Mais là, j'ai l'impression d'avoir raté plein de choses alors que j'ai passé un temps fou avec elle. Elle dort avec nous tous les soirs. Alors que pourtant, j'ai l'impression d'avoir pas. Tu vois ce que je veux ou pas? Bah parce que surtout, nous, on regarde beaucoup les souvenirs parce qu'on a beaucoup de souvenirs avec Nala. On a beaucoup de photos et des fois, on regarde les photos quand elle était bébé, quand on a été la chercher. On se dit, mais c'est pas possible, elle n'était pas aussi petite. Elle a grandi à une vitesse grand V. Là, elle fait déjà plus de 20 kg, 25 kg pratiquement. Elle part vers 30 kg là. Et elle grandit. Des fois, j'ai l'impression de jour en jour. Des fois, j'ai l'impression dans la nuit, elle a pris 20 cm, quoi. Façon de parler. Alors, elle grandit, mais elle est très conne des fois aussi. Putain, ce qu'elle peut être conne des fois. Ça dépend. Elle nous aime aussi. Ah non, mais oui, entre l'amour et la connerie. Oui, bah, c'est la connerie, c'est l'amour qui lui fait faire des conneries. Ouais, on va dire ça. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. T'as un truc à rajouter? Non, en tout cas, j'ai vraiment hâte de vous partager cette rencontre avec Orla. Voilà. Donc, soyez prêts. Notez-le sur votre calepin. Là. Mettez une sonnerie. Voilà, mettez une alarme. Le 18 janvier, votre tonton ramène Orla à la maison. Allez, Orla, allez. Pardon, excuse-moi. J'étais obligé. Oui. Quoi? Tu couperas, s'il te plaît? Oui. Merci. Bon, en tout cas, prenez soin de vous et de la Mifa. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement des familles. On vous a pas mytho, c'est pas un prank. Orla, on va la chercher le 18 janvier. A très bientôt. Ciao. Ciao.
Gaming Extrême.